Distingués chers téléspectateurs, encore une fois nous vous disons merci de l'attention particulière que vous accordez toujours à notre chaîne. Depuis beaucoup de temps, vous suivez la réelle politique Congo, une chaîne qui vous informe en temps réel sur les situations politiques, économiques et sociales de notre pays. La RDC, notre pays, traverse une période très, très critique, une période de guerre, une guerre qui nous est imposée injustement par nos voisins, le Rwandais et le régime de Paul Kagame. Alors, sous le complot de la communauté internationale. Aujourd'hui, je viens communiquer autour d'un sujet très important, la communication dans un temps de crise ou de guerre. Parce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux particulièrement et dans des divers forums comment nos compatriotes sont en train de communiquer et cela nous a conduit à vous faire cet audio afin d'orienter, afin d'aider quelques-uns parmi nous qui ne savent pas comment communiquer dans un temps aussi très critique comme celui-ci. Vous êtes sans oublier que la communication occupe une place très prépondérante dans des situations de crise telles que les traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Vous allez voir que le Rwanda a utilisé les médias nationaux et internationaux afin de passer à la manipulation. Alors ils sont en train d'informer dans un sens allant à décrédibiliser ou soit à ne pas donner la vraie version de fait qui se passe au terrain dans cette situation de guerre ici. Et ils ont alimenté presque tous les services de médias et communication afin de propager des fausses informations qui les encouragent, qui va dans leur logique. Alors que des fois, de notre côté, les gens sont censés suivre ce qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire vous êtes en train d'informer et pendant que vous ne savez pas que vous êtes manipulé. Parce que vous devez savoir, les matières de communication et de renseignement, ce sont des matières très stratégiques. Ce sont des matières très confidentielles. Ce sont des matières qui revêtent un caractère à pouvoir sauvegarder la paix. Et toujours par le même canal, tu peux aussi comment dirais-je, vous pouvez encore envenimer la situation. Vous pouvez donner la position de votre armée chez les rebelles. Vous pouvez leur donner des stratégies et des plans à pouvoir vous attaquer si vous ne le faites pas convenablement. Alors, parce que vous devez savoir que quand ils recrutent leurs services des médias, eux, ils ne savent même pas la personne qui les recrute. Mais ils savent au moins qu'ils sont sous les services de la personne qui les a donné ce travail-là. C'est ainsi que vous allez voir 2 personnes, 4 médias, 5 médias qui communiquent dans la même direction, mais ils ne savent pas qui est leur recruteur. Mais néanmoins, ils sont en train de jouer un rôle. Et de fois, il y a aussi des médias qui se manifestent comme ça, qui sont corrompus et qui vont dans les sens de l'ennemi. Et de fois, c'est à travers les billets verts, ils sont corrompus et ils font ce travail-là comme ça. C'est ainsi que nous ne pouvons pas laisser cette situation sans pour autant donner notre verbe quant à ça. Donc la communication est très sensible. Nous sommes dans une période de crise terrible qui nécessite vraiment notre engagement total pour soutenir nos forces armées à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, dans notre façon de communiquer, il faut que nous puissions faire preuve de maturité. Savoir que l'information que je suis en train de divulguer maintenant va donner à l'adversaire la position de nos forces armées, va divulguer sur les stratégies que vous êtes en train de prendre dans votre pays et l'ennemi sait comment se rattraper par rapport à ça. Et même s'il était dans une situation de débandade, comme vous avez mal informé, cette information va faire qu'une fois arrivé dans le fief de l'ennemi, il utilise, ça devient des sujets de renseignement et savoir comment ils peuvent se réorganiser pour pouvoir vous attaquer. Alors, je vous demande, vous ne pouvez pas communiquer la situation sur notre armée, là où ils se trouvent, leur position, ceux qui sont en train de préconiser, leur lieu de ravitaillement en armes, en eau ou bien à manger, sur tous les lieux stratégiques. Non. Vous allez donner notre position à l'ennemi qui est déjà fragile et qui est en train de vouloir récupérer la situation. Alors, vous devez savoir comment vous faites. Faites une communication patriotique. Vous devez dévoiler, dénoncer les complots. Vous devez soutenir le chef de l'État dans ce travail de la communication. Vous devez soutenir les FARDC, montrer que nous sommes un avec le peuple de Goma. Communiquer une communication qui est orientée vers une sensibilisation afin de mettre à nu les œuvres
les œuvres ou les exactions de l'ennemi. C'est le travail que nous devons faire tous en tant que médias. Vous êtes spécialiste en communication, vous êtes journaliste, et vous ne devez pas perdre ce sens. Vous ne devez pas perdre ce travail, vous ne devez pas quitter ces chemins-là, parce que ça va nous aider à bien attaquer. C'est pourquoi vous avez vu, même les médias internationaux aujourd'hui sont en train d'encourager les Congolais d'aller dans ce même sens-là. Les mouvements, vous allez remarquer que les mouvements qui a eu lieu à Kinshasa hier et avant-hier a démontré à la face du monde que le peuple congolais est contre cette agression. Et le peuple congolais a manifesté un intérêt à aller défendre l'intégrité de leur territoire. C'est pourquoi vous avez vu dans les forces armées, il y a déjà cet appel-là, quiconque veut intégrer les forces armées, aller afin de rejoindre nos troupes à l'est de la République pour répliquer et retrancher l'ennemi jusque en dehors de nos territoires congolais. En tout cas, je vous supplie, je vous en supplie, chers communicateurs, chers téléspectateurs, dans le domaine nyonso bozali, faites un effort, faites preuve de maturité. Vous devez communiquer une communication positive, une communication qui va aider nos vaillants soldats à aller encore en guerre, à avoir du courage, à être fort, à aider la population à avoir confiance dans notre armée, à ne pas vilipender les images de l'ennemi, parce que l'ennemi nous manipule. Ils prennent les vidéos des anciennes époques, ils prennent les vidéos de fois pour vous effrayer, ils prennent des vidéos pour montrer qu'ils sont un avec notre population, ce qui est quasiment faux. Donc, vous devez alors veiller à tout ce que vous faites dans ce travail de la communication, sinon vous allez donner parole à l'ennemi et il va aller se réorganiser pendant qu'il est en perte de vitesse. Donc, voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour vous lancer ce mot afin de nous aider, ou bien d'aider la nation, d'aider le chef de l'État, d'aider nos vaillants combattants sur le champ d'honneur à continuer à se bagarrer, à combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Merci et je vous remercie.